Bonjour à tous. Entrer consciemment dans un rêve depuis l'état de veille est considéré par la plupart des personnes comme quelque chose de difficile. Ce continuum de lucidité, vous l'aurez peut-être compris, fait référence à la technique WILD pour Wake Induced Lucid Dream, qui est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, à la fin de cette vidéo, j'ai listé 8 éléments qui me paraissent essentiels pour augmenter ses chances de wilder. Il ne s'agit pas d'un scoop, ce sont des éléments qui sont déjà bien connus de la communauté des rêveuses et des rêveurs lucides, mais je pense que certains d'entre eux méritent d'être intégrés, une réflexion un petit peu plus vaste, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais toutefois souligner la différence qu'il y a entre le wild et l'endormissement conscient. Derrière un wild, il y a une volonté, une intention, une idée d'entrer consciemment à l'intérieur du rêve, alors que derrière l'endormissement conscient, il y a plutôt une volonté d'augmenter le niveau général de conscience à l'intérieur de l'intégralité du sommeil. Et si l'endormissement conscient peut être pratiqué à n'importe quel moment, il n'en va pas de même pour le wild et c'est ce qu'on va voir dans ce qui va suivre. De mon point de vue, je pense que si les circonstances ne sont pas réunies, il est aussi difficile de faire un wild que de bronzer dans un gouffre ou une grotte à 500 mètres sous terre. Et puis, à contrario, je pense que si les conditions sont réunies, il est aussi facile de wilder que de bronzer, par exemple, sur une plage de la Costa del Sol en plein mois d'août. Je m'explique. Entrer consciemment dans un rêve depuis l'état de veille implique nécessairement que la phase de sommeil dans laquelle vous allez pénétrer depuis l'état de veille soit une phase de sommeil paradoxal, c'est-à-dire une phase où il y a du rêve, majoritairement du rêve. C'est une condition sine qua non et ça me paraît évident. On peut aussi rentrer consciemment dans des phases de sommeil lent, mais alors dans ce cas-là, c'est un wild un petit peu spécial parce que là, on rentre dans une espèce de néant, dans une espèce de void, de noir cristallin qui est propice à la méditation. Mais si vous voulez vous amuser un petit peu dans du rêve à proprement parler, il vaut mieux rentrer dans une phase de sommeil paradoxal. Deuxièmement, il est nécessaire que vous soyez suffisamment réveillé ou éveillé, on va dire, pour piloter la descente hypnagogique et que vous ayez encore suffisamment sommeil pour pouvoir vous rendormir. Donc, vous voyez déjà là, il y a un équilibre assez précaire entre le fait d'avoir une conscience éveillée et suffisamment intense pour pouvoir le rester, et une partie de son organisme, c'est-à-dire de son cerveau et de son corps, qui doit encore dormir pendant quelques heures. Et puis, troisièmement, quand bien même ces conditions seraient-elles réunies, il en existe d'autres sur lesquelles nous n'avons pas forcément de prise. Et en ce sens, réussir un wild relève, à mon avis, plus souvent de la chance que de la technique à proprement parler. Hormis, bien entendu, pour les rêveuses et les rêveurs lucides chevronnés qui arrivent à wilder en se créant le plus souvent possible ce genre de circonstances, consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire des opportunités de pouvoir faire un wild justement dans les meilleures conditions. En ce qui me concerne, pour moi, la configuration idéale pour wilder inclut déjà une sensation de bien-être intérieur, une sensation, on va dire, de légèreté physique et psychologique. Et puis, je sais que j'ai aussi besoin d'une clarté d'esprit. J'ai aussi besoin de
ressentir comme une connexion avec mon environnement. Et puis c'est un petit peu cette notion d'élargissement du champ de la conscience auquel je fais référence dans la plupart de mes vidéos. Un petit peu comme si j'avais un supplément de conscience, c'est-à-dire une conscience élargie. Et puis, dans cette conscience élargie, un sentiment de joie comme celle d'un enfant qui attend son cadeau de Noël, mais qui sait qu'il doit encore dormir un petit peu avant de le recevoir au petit matin. Eh bien, lorsque je suis dans cet état, au cours d'un réveil nocturne, je sais intuitivement qu'il me sera relativement facile d'entrer consciemment dans un rêve. Dans une telle configuration, pour moi, en tout cas, le taux de réussite frôle quasiment les 100%. Elle est vraiment très 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 élevée. Alors bien sûr, ce sont des circonstances qui ne se présentent pas toutes les nuits, ça je peux vous l'assurer, ça arrive que quelques fois par mois, mais lorsqu'elles sont là, je sais à coup sûr que je vais pouvoir entrer directement en rêve depuis l'état de veille. Donc la traversée des différentes étapes de la descente hypnagogique va se faire le plus naturellement du monde, sans perte de conscience. Et puis, lorsque les choses se passent de cette façon, j'assiste alors à la création du rêve, soit depuis le néant, c'est-à-dire une espèce de noir onirique hypnagogique, d'où émerge la lumière et le rêve, ou alors ça peut être aussi par la stabilisation des images hypnagogiques qui sont déjà là, qui sont déjà colorées, et qui vont finir par devenir un rêve à part entière, un rêve qui va se dérouler avec son scénario et son environnement. Ce que j'aimerais vous faire comprendre à travers cette expérience, c'est qu'il est judicieux de tenter un wild lorsque vous vous sentez au plus proche d'un état physique et psychologique qui vous permet de pouvoir le mener à bien. Et si les circonstances ne sont pas réunies et puis que vous tentez de wilder, vous risquez déjà de dépenser beaucoup d'énergie et puis aussi de vous taper des insomnies, et le pire, c'est aussi de vous trouver confronté à toute une série d'échecs. Et puis, lorsque l'on veut faire du rêve lucide, le but, c'est d'avoir de la réussite. C'est d'avoir de la réussite, c'est de se faire plaisir sans trop de labeur. Donc, en clair, vraiment, il vaut mieux tenter un wild lorsque tous les voyants semblent au vert. Sinon, franchement, ne vous acharnez pas. Moi, je vous conseille vivement de plutôt partir sur du dild, sachant que des prises de lucidité depuis un rêve ordinaire qui est déjà commencé, c'est quasiment 80 à 90% des prises de lucidité totale si l'on prend en considération l'ensemble de la communauté des rêveuses et des rêveurs lucides. Dans ma philosophie du rêve lucide, et c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer dans cette vidéo, c'est que parallèlement à l'apprentissage des techniques du RL, donc du rêve lucide, l'important c'est aussi d'apprendre à se connaître sur les plans physiques, psychologiques et éventuellement spirituels, au sens non religieux du terme, on est bien d'accord. Et de cette façon, savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, à quel moment idéal vous allez pouvoir le faire, quelle technique utiliser dans telle configuration, etc., etc. Cela vous permettra de déterminer intuitivement et objectivement ce qui est bien pour vous, ce qui fonctionne bien pour vous, ce qui va bien pour vous, à quel moment ça va bien pour vous, et ainsi de suite. Et tout cela, aucun manuel, aucun coach, aucun formateur, personne ne pourra vous l'enseigner. Et c'est plus vous pratiquez, plus vous allez
affiner votre approche du rêve lucide, et plus vous comprendrez qu'elle doit s'apparenter à de la, entre guillemets, gastronomie onirique, plutôt que du prêt à rêver. Hein, là, on sait que on n'est pas chez McDream ou chez McWild qui va nous servir voilà, du prêt à rêver sur un plateau à consommer tout de suite. Il y a tout un travail à faire derrière. Donc, si vous sentez au cours d'un réveil nocturne que vous êtes pleinement dans un état physique et psychologique qui vous permet de wilder, mais allez-y. Et pour ce faire, vous pouvez appliquer tout un tas de méthodes, comme par exemple la méthode de l'endormissement conscient que je préconise, et vous pouvez l'agrémenter de quelques techniques qui vont bien pour stimuler la lucidité, comme le point d'ancrage, la respiration de type cohérence cardiaque. Vous pouvez utiliser la rotation de conscience, le SSILD aussi qui s'y apparente. Vous pouvez utiliser la visualisation, l'autosuggestion, en fait toute une panoplie de techniques dans lesquelles vous allez puiser, puis en prendre une ou deux que vous sentez sur le moment. Voilà, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire à ce moment-là pour tenter le wild. Alors, vous pouvez aussi stimuler votre vigilance en activant les réseaux neuronaux en lien avec la cognition. Par exemple, faire du calcul mental, vous rappeler les règles du participe passé, ou encore en essayant de résoudre des casse-têtes mathématiques ou toute autre méthode qui vous permet de conserver cette dynamique intellectuelle et cognitive qui va aussi contribuer dans une large mesure à étayer cette conscience de soi qui doit rester en éveil. Tout ça, bien sûr, en restant physiquement immobile dans son lit, en position dorsale, et ensuite vous mettre, quand vous sentez que vous commencez à vous endormir, que l'endormissement est très proche, à ce moment-là, vous mettre dans une position d'endormissement pour piloter la phase finale de la descente hypnagogique et entrer en toute conscience dans le rêve. Et puis, si par malheur, vous ratez le wild, vous passez à côté, c'est-à-dire que vous finissez quand même par perdre conscience, mais ne vous faites aucun souci. Pourquoi? Parce que, en ayant travaillé de cette manière pour préparer le wild, vous avez augmenté votre niveau général de conscience, et la probabilité pour que vous fassiez un wild retard, on va dire, c'est-à-dire quelques minutes après avoir travaillé sur cette tentative d'endormissement conscient avec entrée en wild, vous pouvez faire une prise de lucidité. Et puis, la prise de lucidité peut aussi intervenir 15, 20, 30 minutes plus tard, à l'occasion d'un DILD, qui sera certainement magnifique par le simple fait, justement, d'avoir bien travaillé à fond sur toutes les techniques. Et puis, il existe aussi une troisième méthode que j'affectionne particulièrement, c'est l'entrée en wild par OBE, c'est-à-dire par Out of Body Experience, ce phénomène qui nous fait sentir une séparation entre le corps subtil et le corps physique, par exemple lors d'un réendormissement à la suite d'un micro-réveil, mais là, on en parlera dans une vidéo. Maintenant, je vous propose de terminer en listant les 8 éléments que j'ai évoqués au début de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut retenir pour augmenter ses chances de faire un wild, c'est premièrement, avoir dormi au minimum 2 cycles de sommeil, et je dirais même idéalement 3 cycles d'un bon sommeil réparateur, c'est-à-dire au moins 4h30. Ensuite, nécessairement, se réveiller pendant la nuit, donc idéalement un réveil naturel suivi d'un WBTB, c'est-à-dire une période où vous êtes éveillé, vous pouvez lire, vous pouvez prendre une petite collation, une période qui peut durer entre 10 et 45 minutes.
Ensuite, tentez un wild de préférence en week-end, pendant les vacances, de façon à ce que, voilà, quoi qu'il arrive, vous puissiez un petit peu prolonger votre nuit dans la matinée, soit pour récupérer, parce que parfois, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on tente un wild après un WBTB, ça peut être assez épuisant, ou alors pour se donner encore plus de chances de wilder avec d'autres réveils qui vont nécessairement se produire au petit matin. Ensuite, en quatrième lieu, se sentir psychologiquement et physiquement prêt à wilder, c'est-à-dire avec un certain niveau de joie, un certain niveau d'enthousiasme, de confiance, de détermination, enfin toutes ces choses positives qui font que ça va nourrir vraiment votre conscience. Ensuite, idéalement, si vous pouvez vous fixer un objectif, c'est-à-dire, voilà, j'ai vraiment envie de faire un rêve lucide par une entrée en wild et à l'intérieur de ce rêve lucide, faire telle ou telle chose, précisément en se fixant un objectif, ça va aussi augmenter vos chances de pouvoir réussir le wild. Ensuite, appliquez la méthode de l'endormissement conscient et éventuellement l'agrémenter de quelques techniques que vous avez particulièrement envie d'appliquer cette nuit-là. Septième point, être prêt à accueillir l'expérience avec confiance, avec joie, avec sérénité, quels que soient les résultats qu'elle peut donner. Que ça marche ou que ça ne fonctionne pas, que vous fassiez un wild, que ça débouche sur un dild ou que ça ne débouche sur rien du tout, c'est pas grave. Accueillez toujours l'expérience avec joie et sachez que vous avez encore une multitude de nuits devant vous pour voilà, continuer, essayer, expérimenter justement ces wilds et toute autre technique qui vont bien pour faire des rêves lucides. Ensuite, sur le terrain de la supplémentation, vous pouvez par exemple vous aider en prenant pendant votre WBTB, par exemple une ampoule de magnésium marin avec de la vitamine B6. Alors, ça ne vous aidera pas directement à entrer en wild, hein. Il n'y a pas actuellement de supplémentation qui permettent à coup sûr de pouvoir faire un wild, mais en tout cas, ça va permettre à vos rêves d'être plus vivides et ainsi d'augmenter vos chances de faire un dild si par exemple vous ratez le wild. Et puis si vous réussissez le wild, eh bien ça va aussi le rendre beaucoup plus vivide, beaucoup plus coloré, beaucoup plus contrasté. Pourquoi? Parce que le magnésium et la vitamine B6 permettent à l'influx nerveux de beaucoup mieux circuler. Alors voilà, donc tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est au travail et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures lucides.